les préventions du mal-être, hein, nouvelle priorité dans le secteur économique également. Donc, pour ceux qui vous suivent nouvellement, qui ne savent pas qui est Christina Go, est-ce que vous pouvez déjà ici nous présenter qui vous êtes et puis International Performing ici, artiste. Ok, alors je suis Christina pour les intimes et, et donc je suis vocaliste de blues, auteure, compositrice, poétesse. J'ai contribué à la rédaction d'articles, de plusieurs articles qui ont été publiés dans certaines anthologies internationales, également des revues, notamment Monde francophone, la revue mondiale pour la francophonie. Donc j'ai initié plusieurs plusieurs projets intersectoriels, Oui. notamment le concours international de poésie La Différence, allié au Mhm. projet Out Fortis pour la prévention du suicide. Je Mhm. suis également membre du conseil d'administration de l'Association française pour la percussion, puisque je travaille avec les Mhm. percussions à haute portée. Et Mhm. puis également correspondante pour l'Union nationale de prévention du suicide en France, pour la Mhm. région Centre-Val de Loire. Merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui nous suivent. Alors aujourd'hui, on va parler un peu les questions de mal-être, hein, qui est une priorité pour le secteur économique, et comment est-ce que cela impacte les jeunes entrepreneurs, ça impacte également l'écosystème économique. Quels peuvent être les facteurs ici liés à ce genre de situation et les effets que cela peut porter sur le secteur économique? Alors, d'abord, il me semble important de définir la notion de mal-être, Le parce qu'il mal-être. arrive, il arrive à tout le monde de connaître un moment passager de chagrin ou de découragement, ça arrive à tout le monde. Ici, ce dont on parle, c'est plus d'une véritable gêne dans la vie quotidienne, donc une grande souffrance qui empêche de pouvoir assurer des tâches quotidiennes. Donc, on parle là de troubles psychologiques. Euh, Trois Mhm. éléments caractéristiques pour ce mal-être. Tout d'abord, une tristesse inhabituelle qui mêle angoisse Mhm. et fatalité, une perte d'intérêt et de plaisir qui touche tous les domaines de la vie, donc Mhm. professionnel évidemment, familial, intime aussi, et des symptômes qui durent dans le temps, plus de 15 jours, Mhm. et qui Mhm. perturbent le quotidien de la personne. Et il faut savoir qu'on était déjà en état d'urgence mondiale quant à la prévention du suicide, selon le rapport de 2014 de l'OMS. Et on peut Mhm. ajouter à cet état d'urgence mondiale euh, les problèmes qu'il y a eu avec la COVID-19 19. Mhm. et toute l'éco-anxiété qui s'est développée avec les nouvelles sur la dégradation de l'environnement et le changement climatique, puisque nous-mêmes, on Mhm. parle ici d'économie solidaire. Donc, à tout cela, euh, l'individu se retrouve confronté à tout cela, et par rapport à cela, ça a un impact au travail, un Oui. impact que l'on soit patron ou employé ou indépendant, on est quelque part tous affectés. Alors, c'est vrai qu'au sortir de la période Covid-19, il y a sans nul doute eu un impact considérable sur beaucoup de sociétés. Comment est-ce qu'on s'en sort ici dans ce genre de situation? Vous, peut-être qui accompagnez la majorité des acteurs du secteur, de votre secteur également, comment est-ce que cela peut être résolu dans le temps, en fait? Alors résolu, c'est un bien grand terme. Mhm. Moi, à notre niveau, on agit plutôt au niveau de la prévention. La Donc, prévention. je suis membre du réseau Vie37 au centre de Val-de-Loire en France, mais moi, j'ai initié le site Out Fortis, qui est un site international et qui donne plusieurs informations dans le monde Mhm. entier. Nous avons également agi bien souvent sur le continent africain. J'ai Mhm. moi-même assuré plusieurs ateliers de prévention et mal-être, ainsi que dans les Caraïbes, notamment en Martinique, où c'était des ateliers directs, en fait, pour la prévention du mal-être et du suicide, que ce De soit en ceci. milieu associatif ou dans le milieu économique, le secteur du travail. Alors, il faut savoir que sur le continent africain, il y a une vraie dynamique par rapport à toutes les questions de santé. Donc, Mhm. surtout grâce à l'essor des nouvelles technologies, il y a vraiment une dynamique sur le secteur même global de la santé, puisque quand on parle de mal-être, on parle de santé mentale qui fait partie intégrale de la santé de cours. Donc, je citerai quelques innovations au niveau des applications qui sont déjà en route et qui sont très actives. Donc, Mhm. parlant de résolution, disons qu'on est dans un processus
où la santé est de plus en plus revalorisée. Alors qu'on passe d'un néant, parce qu'avant c'était un tabou absolu, à des initiatives qui sont lancées un peu partout. Donc je citerai par exemple l'application Medafrica, qui est une application créée par l'entreprise kenyane Shimba, par exemple, qui aide les citoyens africains à trouver facilement les coordonnées d'un médecin, où qu'il soit. Ça, c'est innovant, inédit. Je parlerai aussi du Ghanéen Bright Simons, qui a lancé depuis 2007, et là on remonte loin, un système permettant d'authentifier les médicaments face aux faux médicaments qui peuvent créer beaucoup de problèmes, y compris au niveau des antidépresseurs, etc., qui parfois sont falsifiés. Donc, il y a vraiment un engouement, hein, puisqu'aujourd'hui, il est même possible de diagnostiquer le paludisme sans prélèvement de sang, hein, grâce au développement d'une application menée par 4 étudiants ougandais. Donc, il y a au niveau de la santé globalement, il y a un regain d'intérêt au niveau de la nouvelle génération et au niveau de ceux qui pratiquent les nouvelles technologies. Au niveau de la santé mentale, il y a aussi un engouement. Récemment, par exemple, au niveau du site Outfortis, nous avons pu constater au Togo les psychologues cliniciens qui se sont réunis en journée de réflexion. C'était inédit, hein, parce que le suicide est un phénomène qui prend de l'ampleur. Des proportions énormes, oui. Voilà, un taux de 16,6 pour 100 000 habitants, ce qui est quand même énorme. Voilà, toute l'Afrique de l'Ouest en général a un petit souci avec le taux de suicide qui est un peu supérieur pour de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest à la moyenne mondiale. On a eu également, mais le gouvernement du Togo initie des choses, on a également le lancement du guide en ligne de premiers secours psychologiques en Afrique francophone. Et ça, c'était une première. C'était très récemment, ce 8 septembre 2021. Il y a eu un webinaire où a été mis en place tout ce qu'il fallait faire pour convertir, pour traduire ces applications et permettre donc l'application des premiers secours psychologiques en Afrique francophone. Donc, voilà, il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais il faut savoir qu'en Afrique, déjà, au niveau informel, habituel, notamment dans le secteur des entreprises, il y a déjà des espèces de traditions, entre guillemets, qui contribuent au mieux-être. Je vais parler, par exemple, de quand quelqu'un dans l'entreprise connaît un deuil, tous les autres collègues se réunissent, on va voir le patron, il donne une enveloppe, on cotise, on fait tout pour assister aux funérailles, on loue, enfin, il y a le camion qui est loué ou le car pour aller accompagner le collègue endeuillé. Ça, ce sont des actes importants qui contribuent. Mais est-ce que quelque part, c'est parce que il arrive que quelquefois ici en Occident, que la majorité des sociétés aient déjà dans leur organigramme, dans leur structure, par exemple, un département qui est chargé de la prévention, qui prend en compte cet aspect des travailleurs. Est-ce que dans les sociétés africaines, on retrouve très souvent dans la Constitution un département ou des départements qui sont en charge de la prévention, ou est-ce que seulement les structures que vous venez de nous citer, ce sont des structures externes qui travaillent en collaboration avec les sociétés qui souhaitent… Jusqu'à présent, dans l'état de mes connaissances au niveau de Woodfortis, ce sont souvent des initiatives indépendantes qui collaborent parfois avec, avec les structures gouvernementales. C'est vrai qu'en Occident, en Europe notamment, dans les entreprises, par exemple, il y a la psychologie du travail, des convocations régulières des travailleurs pour voir un peu où ils en sont mentalement, etc. Il faut savoir qu'en Afrique, quand même, on a, selon le dernier rapport de l'OMS, on a quand même un psychiatre pour 500 000 habitants. Donc bon, voilà, il y a encore des progrès à ce niveau. Et je parie qu'il y a un problème de confiance aussi avec le psy. Parce que très souvent, on se dit, aller chez un psy, est-ce que c'est le psy? Est-ce que on ne tombe pas souvent dans des préjugés ou dans des idées déjà préreçues? C'est un tabou qui n'est pas lié qu'à l'Afrique. Parce qu'en Occident aussi, dire qu'on va consulter un psy est malheureusement encore une honte. Les gens sont très timides par rapport à cette question. C'est vraiment la pandémie qui a soulevé un peu le tapis, le recoin du tapis pour que les gens soient un peu obligés de remettre un peu tout cela en avant. Donc, au niveau de l'Afrique, c'est encore plus compréhensible, puisque un psychiatre pour 500 000 habitants. Par contre, je le répète, il y a certaines traditions qui sont en place et qui ne doivent pas être méprisées ou sous-estimées, parce qu'elles contribuent au mieux-être du travailleur et les patrons, en tout cas les leaders, devraient en tenir compte
et au moins, ou les légitimer, les encadrer, mais en tenir compte tenu du déficit actuel au niveau, en attendant que les gouvernements sortent d'un certain déni et qu'ils développent des mesures pour pouvoir aider un petit peu les universités, etc., à encourager les étudiants à choisir ces filières qui sont encore marginalisées. Absolument. Alors, ça ne s'arrête peut-être pas seulement au côté social ou au côté humain. Est-ce qu'il y a un accompagnement aussi qui se fait, qui plus ou moins une approche avec une aide purement ici structurelle, économique? Est-ce que on s'est redirigé, par exemple, ceux qui perdent un emploi et puis qui se retrouvent dans un état psychologique plus ou moins très bas ou plus bas et qui tombent très souvent dans le burn-out, on va le dire ici, pour ceux qui perdent des emplois. Est-ce qu'il y a des orientations qui sont faites sur cet angle? Alors, bon, il faut savoir que quand quelqu'un a un problème, un trouble psychologique, en général, il est encouragé à aller consulter un médecin. Il y a de plus en plus dans les villes, attention, dans les villes, il y a de plus en plus des cabinets de psychologues ou de psychiatres, mais on reste encore confronté au tarif. Souvent, le tarif est trop élevé. Voilà, on va aller voir une fois, deux fois, mais après, sur le long terme, ça commence à peser un peu lourd dans le portefeuille. Voilà, le coût est assez élevé. Donc, pour l'instant, sur le continent, à part certaines classes un peu favorisées, dont ça peut devenir un réflexe, mais pour la grande majorité de la population, quand même, quand on a un trouble psychologique, un burn-out et tout cela, on s'arrange. On va dire, on s'arrange, hein, c'est le système D. Bon, ça, on pourra pas redessiner pour l'instant la nature du terrain qui est assez abrupte. En attendant que les États se décident à investir un peu plus dans le domaine mental, parce qu'ils le font déjà au niveau de la santé physique, il y a un véritable effort constaté sur le terrain. Au niveau de la santé mentale, ça reste encore à venir. Mais au niveau de la prévention, en tout cas, il faut quand même souligner que les grandes entreprises ont un rôle à jouer. Voilà, parce qu'ils ont, eux, ils ont les moyens de pouvoir débloquer certaines stratégies, notamment avec du coaching, par exemple, en faisant appel là encore à des indépendants. Donc, il y a des solutions alternatives, mais qui relèvent encore malheureusement du domaine des indépendants ou d'initiatives personnelles. Voilà. Donc ça, c'est un appel quand même au monde des grandes entreprises. Il faut savoir qu'au niveau du World Economic Forum, par exemple, aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, hein, ça avait commencé, mais encore plus aujourd'hui, il y a un agenda qui existe au niveau de la santé mentale avec des prescriptions qui ont été diffusées dans le monde entier. Mais au niveau du continent, c'est encore plus à prendre en compte. Il faut prendre aussi en compte l'état psychologique naturel du travailleur. Où se trouve le pays sur le continent? Est-ce que c'est une zone de conflit? Est-ce que c'est une zone d'anciens conflits? Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'on a envisagé la population sous la perspective psychologique? Par exemple, quand un pays sort d'une guerre, ça laisse du stress post-traumatique, tout simplement. Est-ce que ça a été envisagé? Je tiens à souligner à ce niveau le travail des associations, mais aussi des artistes. On a notamment dans la nouvelle génération beaucoup de blogueurs qui aujourd'hui traitent l'actualité sous la forme d'humour pour désamorcer un petit peu la pression et le stress, pour ne pas que les gens, par exemple, soient trop contractés par rapport à la politique, à des périodes d'élection où il y a une extrême tension. Donc, ce n'est pas que le burn-out au travail. Le burn-out au travail survient parce qu'il y a un amoncellement de problèmes qu'on doit déjà gérer au quotidien. Voilà. Alors, une dernière question parce qu'on n'a plus assez de temps. Quelles sont ici les orientations que vous pouvez donner ici? Par exemple, premièrement, d'abord aux personnes qui sont du secteur artistique, hein, auquel vous êtes, on va le dire aussi, habitués, et ainsi à ceux qui dépendent d'autres secteurs, on va le dire, de la vie professionnelle, et enfin, pour terminer, aux grandes sociétés, aux sociétés en général, ceux qui sont à la tête des décisions. Alors, au niveau de Outfortis, le site outfortis.com que j'ai initié, et à travers ces activités, puisque nous avons collaboré notamment avec
l'association Stop au chat noir en Côte d'Ivoire qui fait des ateliers d'art-thérapie pour notamment les victimes de la guerre et les femmes victimes de violences et d'abus sexuels, puisque la journée aujourd'hui était dédiée à la femme. Donc, il existe déjà au niveau de l'art plusieurs initiatives qui sont lancées, qui sont faites pour utiliser la musique, les arts plastiques, les arts visuels pour sensibiliser à la question du mal-être et donner des pistes pour le mieux-être. Donc, il y a déjà des choses qui se font. Nous recensons pas mal d'activités sur le site outfortis.com. Au niveau des gouvernements, c'est peut-être pour certains États de commencer à considérer la question mentale au même titre que le reste. La santé, c'est le corps et c'est la tête. Voilà. Mais ça, c'est structurel. Hein. C'est vraiment des politiques à grande ampleur qui doivent être lancées, notamment au niveau de l'éducation, de l'université, etc., pour encourager les étudiants à envisager ces branches qui sont encore mal considérées. Psychiatre, psychologue, pourquoi? Et puis, au niveau des grandes entreprises, là encore, à considérer quand elles s'installent dans un pays, quel est le passif et le passé du pays. Voilà, on ne va pas se plaindre de travailleurs alors que la majorité de la population est en stress post-traumatique parce qu'il y a eu des élections qui ont mal tourné ou un coup d'État récemment. On ne va pas se plaindre du travailleur en disant pourquoi il ne travaille pas assez. Donc, voilà, au niveau des grandes entreprises, quand elles s'implantent sur un continent, quand même, de collaborer avec des sociologues et des psychologues pour envisager peut-être les relations dans le domaine du travail, peut-être différemment d'autres filiales qui sont dans d'autres parties du monde, où généralement se trouve le siège et où la situation sociale n'est pas la même, et psychologique, économique n'est pas la même. En tout cas, merci beaucoup, Christina Go, pour votre intervention. Pour ceux qui nous suivent également, Christina Go elle fait partie d'International Performing Artists et elle est également artiste. C'est bien cela. Donc, voilà. Oui, une vocaliste à la base de blues. Hein. Une vocaliste, effectivement, une vocaliste à la base. Donc, pour ceux qui souhaitent contacter Christina Go, n'hésitez surtout pas. Vous pourrez la retrouver un peu partout, en tout cas, et à travers le Business Summit, vous aurez ses contacts afin que vous puissiez voilà, collaborer avec elle, pourquoi pas également recourir à ses conseils, ses services et son accompagnement. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons passer ici l'antenne à notre collègue, notre future intervenante, Madame Salamat, également, qui va prendre le relais. En tout cas, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.